Et donc voilà, on va commencer cette création. J'ai commencé à travailler différentes textures, vraiment une base hein, sur Procreate. J'ai repris j'ai repris ici mon illustration. Et puis j'ai tout simplement fait quelques bases parce qu'on va commencer par les hanches par exemple. Donc j'ai fait cette partie-là, j'ai repris à peu près semblable à ce que j'avais sur mon illustration pour l'utiliser et plaquer cette texture-là sur le côté de mes hanches. Après, je me suis dit que cette partie-là aussi, avec les mêmes traits de construction, hein, parce que je veux vraiment que ça garde une apparence d'illustration. Donc pour la circonférence autour de mes hanches ici, des espèces de deux cylindres plats comme ça ici, et ben j'ai dessiné ça ici. J'ai conservé ma signature parce que ça va être marrant, parce que là on est encore à l'épreuve de test, et donc ça va être marrant de voir cette signature apparaître sur certaines textures. J'ai fait une petite apparence ici du métal avec différentes aspérités. Donc de la couleur jaune que l'on retrouve un peu partout sur le robot et de la couleur grise avec différentes aspérités. Et j'ai repris aussi, j'ai fait la même chose aussi pour la couleur rouge ici qu'on a là et parce qu'on la retrouve un petit peu ici et à d'autres endroits, voilà ici derrière comme ça. Donc c'est une base de départ parce que je pense que de toute façon ce stream va être en plusieurs parties. Je le commence comme ça, c'est une sorte de test on va dire, mais qui peut aboutir sur quelque chose de très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo, pourquoi pas, mais aussi surtout vous abonner et laissez-moi des commentaires, comme ça je vais réagir à tous les commentaires que vous postez, et ça va me motiver à continuer dans cette voie-là. Et donc on va commencer maintenant. Alors pour créer les hanches ici, on va commencer par ça, vu que j'ai préparé bien la texture pour ça. Alors je vais vous montrer comment je fais, je vais tout simplement ajouter ici, je vais ajouter un mesh, et enfin un cylindre. Alors avant de cliquer, je vais paramétrer ce cylindre-là, ici, hop, je vais réduire les vertices, je préfère les ajouter plutôt un nombre plus conséquent de vertices après avec les subdivisions. Je vais retirer le type de remplissage en haut et en bas tout simplement parce que là ça nous crée juste un polygone avec le nombre de vertices que j'ai en circonférence comme côté, donc c'est pas du tout adapté. Et d'ailleurs je pourrais à la place, plutôt que de les retirer, tout simplement finir dans un éventail de triangles. Pourquoi pas, ça va bien aller. Et donc je vais rester sur... Alors pas forcément, on va faire mieux que l'éventail de triangle. Donc je vais pas prendre l'éventail de triangle, je vais juste indiquer rien du tout. Donc maintenant mon cylindre est plat ici. Et après, au niveau de la profondeur, ça va être l'épaisseur ici. Donc il faut que ça corresponde aux hanches de mon illustration. Ici, donc à peu près, hein, je le fais à l'œil. Ici, donc là, on va s'imaginer... Est-ce qu'on respecte bien l'épaisseur? Peut-être un petit peu moins épais. Bah c'est pas grave, là, ça y est, je l'ai déjà... Vu que j'ai cliqué, je l'ai déjà validé. Et on va directement l'orienter sur le côté, ici. Donc je vais faire un RY à 90 degrés. Et je vais tout de suite aller voir aussi pour remplir donc cette partie-là et créer le plat qu'on a ici pour pouvoir y insérer notre texture. On va travailler un petit peu tout de manière mélangée, c'est-à-dire que je ne vais pas faire toute la modélisation, puis après tout le texturage, puis après, etc., les lumières, etc. On va travailler un petit peu sur tous les éléments pour rendre ça plus sympathique et avoir des effets de rendu sur certaines parties du robot très rapidement, ce qui va rendre les choses un peu plus passionnantes. J'aime bien travailler de cette façon-là. Voilà, après ça dépend des gens. Donc je vais passer avec tabulation en mode edit, et je vais prendre ma circonférence ici, avec un Alt-clic, et je vais faire Maj pour ne pas perdre ma précédente sélection, Maj Alt-clic ici. Donc j'ai mes deux circonférences. Je vais juste en prendre une plutôt. Je vais juste en prendre une, et je vais faire un E pour extruder, comme ça, donc tant que je clique pas, l'extrusion n'est pas validée. Et après, je vais directement, avant de poser mon extrusion, je vais utiliser la touche S, ici, pour faire une extrusion interne de cette façon-là, vous voyez. Et je vais ramener cette extrusion, je pourrais la ramener assez proche de la taille à peu près de mon rond central, mon rond noir, qu'on peut voir sur la texture à gauche, à droite, pardon. Et donc on va se mettre comme ça, voilà, c'est pas mal. Et de l'autre côté, je vais reprendre aussi la circonférence avec un Alt-clic, et je vais faire un ES aussi, et là c'est moins important parce qu'on verra pas de toute façon.
Donc je vais directement faire ça. Hop, et là je vais pas me soucier de quoi que ce soit. Je vais fermer la position ici avec un F. Tout simplement. Bah là je pourrais faire la même chose. Alors est-ce que ça a bien fonctionné? Parce que là je vais faire un polygone résultat avec beaucoup de côtés. Et ben on va faire F, on va faire pareil des deux côtés. Très très bien. Maintenant, à partir de là, et ben on va directement aller travailler rapidement nos textures. Alors pour ça, je vais déjà faire un Alt-clic ici, je vais prendre ma circonférence ici. Non, on va aller directement chercher plutôt dans les modificateurs, donc je vais repasser en mode objet. Et dans les modificateurs, on va aller chercher un biseau, ici, donc ça nous crée un biseau sur ce côté-là. Et je vais réduire bien sûr la taille. Nous, on va être sur un biseau à peu près comme ça. Cette partie-là va être noircie parce qu'on garde cet aspect très dessiné. C'est pour ça que je l'ai prévu sur ma texture. Et vu que j'ai mis, vous voyez la texture sur la circonférence, celle-là, j'ai mis du noir comme ça aussi pour que ça puisse se fondre correctement avec l'autre. Et comme ça, on aura cet aspect toujours dessiné. Je trouve ici. J'ai mis aussi les traits comme ça que j'avais dessinés. J'ai repris un petit peu ça. Les traits circulaires pour faire penser à un métal un peu comme ça. Voilà. Et donc les petits traits de dessin aussi ici, que j'ai reproduits ici pour les utiliser sur ma circonférence des hanches. Donc on va directement et rapidement aller utiliser les textures, histoire de voir un peu ce que ça va donner, et de voir si on arrive à bien garder cet aspect dessiné sur notre version 3D. Donc je vais replier le biseau, car là il est bien réglé, on va le conserver comme ça pour l'instant. Et je vais aller ajouter ici un autre modificateur qui va être une subdivision de surface de subdivision, histoire d'adoucir bien l'ensemble. Alors je vois que le biseau, je pourrais le réduire encore. Je vais le diviser par 5. Hop. Alors, parce que là en fait ça me crée un arrondi ici parce que j'ai pas mis assez de polygones sur la coupe. Donc je vais faire un Alt, un Tab pour revenir en mode Edit. Et une boucle de polygones ici que je vais amener vers l'extérieur. Et là comme ça je vais préciser un peu plus mon biseau. De cette façon-là. Et j'appliquerai ma texture ici sur toute la partie. Ici d'ailleurs on va faire ça dès maintenant, pour que vous voyez bien comment ça se passe. Alors à partir de ma forme ici, j'ai mon biseau, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que je conserve ici? Je vais peut-être aussi recréer une boucle, ou pas forcément, on va la laisser comme ça pour l'instant. On va voir comment ça va s'afficher. Et dès maintenant, on va faire un petit dépliage ici UV. Donc je vais faire un tabulation en mode edit. Et je vais prendre... Alors en mode edit, oui, ici, je vais prendre la sélection de segments. Je vais aller chercher mes arêtes ici et je vais marquer couture UV. Si vous voyez, marquer couture UV. Alors, pas celle-là. Je vais plutôt reprendre mon outil de sélection. Je vais prendre ici. Et c'est ici que je vais marquer la couture UV. Mèche. Hop, hop, hop. Marquer couture UV. Très bien. Ici aussi. Shift Alt. Enfin, Alt clic. Hop, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez ma boucle. Voilà. Et ici aussi, je vais marquer la couture UV. On pourrait aussi marquer ici. Très bien. Histoire que ça coupe ici. Alors là, c'est beaucoup plus... c'est moins fin ce que j'ai fait ici, mais c'est pas grave, on va l'étirer, on verra pas la différence. Ça va très bien fonctionner logiquement. Et maintenant, je vais appuyer sur A pour sélectionner tous mes polygones ici, et je vais faire un U et UV projection intelligente. Hop, voilà. Avec un petit espace au niveau des îles. Ok, très bien. Par la suite, pour ça, je vais maintenant aller donc, au niveau de mon objet sur ici les textures. Je vais créer une nouvelle texture. Et dans la partie couleur de base, donc moi je ne veux pas utiliser le blanc comme j'ai ici. Alors je vais faire afficher les textures directement dans cette partie-là, ombrage de vue, en cliquant ici, et je vais sélectionner les textures. Voilà. Et donc à partir de là, sur couleur de base, je vais aller chercher une texture image, tout simplement. Et la texture image, je vais aller la chercher dans ouvrir, et je vais aller chercher dans mon ordi
la texture en question. Voilà, elle va être ici. Ouvrir image. Alors forcément, elle se positionne pas du tout correctement, ce qui est normal. Donc pour modifier ça, je vais aller dans l'UV Editing. Et là, je retrouve mon image, ma fameuse image, avec toutes mes différentes textures que je vais devoir régler un petit peu. Alors tout s'est pas placé exactement comme je veux, mais c'est pas grave, on va aller voir ça. Donc là, je prends Alt-clic, 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 ici, hop, Shift, ici, voilà. Je vais prendre déjà toute cette partie-là. Alors je vais remettre l'affichage des textures parce que chaque interface est différente et paramétrée différemment. Donc je vais afficher les textures ici, c'est parfait. Là, je vais commencer par la zone sur le côté. Je vais rendre invisible. Non, je vais garder ça comme ça. Non, bah peu importe pour l'instant. Donc là, j'ai sélectionné toute la partie sur le côté ici et je vais replacer ma texture ici, vous voyez, manuellement, comme ça. Voilà. Je vais faire un S. Alors, je vais agrandir cette partie-là pour être plus précis. Et je vais faire un S et je vais agrandir ma texture jusqu'à temps qu'elle corresponde, qu'elle prenne un peu de noir aussi ici. Puis je vais ajouter, alors, passer en mode objet, ici. Et je vais ajouter dès maintenant, pour voir vraiment le rendu que je vais avoir, je vais ajouter dès maintenant une subdivision de surface par 2 fois. Voilà, ça va être mieux. Avec un ombrage lissé, pourquoi pas, on va le mettre dès maintenant. Je reclique sur mon objet, je repasse en mode edit. Alors, est-ce que j'ai suffisamment polygone? Parce que là, au final, ma partie noire, on la voit pas trop. J'aurais aimé plus la voir, c'est donc peut-être de précision par rapport à ça, bon, on va voir après. Et là aussi, la circonférence que j'ai ici, je vais reprendre la sélection de polygones. Je vais reprendre cette partie-là, et là je l'ai en plein d'îles différentes, ce qui ne m'intéresse pas vraiment. Je vais plutôt refaire un U et une projection cubique. Donc là, la projection maintenant, elle se situe comme ça. Je vais faire un A, et je vais déplacer par ici cette partie-là. Que tout se passe bien. Pas vraiment, ça me refait un doublon. Alors pourquoi j'ai pas tous mes polygones ici? Alors je vous explique, j'utilise là le V-Editing, je ne suis pas un spécialiste absolu. Je sais comment ça fonctionne. Donc il y a des petites choses parfois que je chercherai un petit peu. C'est pour ça justement que j'expérimente un petit peu pour progresser là-dessus aussi. Et parce que là, logiquement, je pensais avoir par exemple tous mes différents polygones que je retrouve ici quelque part. Et celui-là, il commence ici, donc logiquement, vu que j'ai fait ma coupure ici, je pensais que ça allait se suivre tout ça. Alors que là, je vois que j'ai le même polygone au même endroit. C'est pas grave, je vais sélectionner. Donc j'ai celui-là, donc là ça suit bien. Celui-là, je vais le faire commencer. Parce que là j'ai ma coupure pourtant, qui commence ici, voilà. J'ai ma coupure ici, vous voyez. Donc on va aller dans l'ordre. Je vais prendre celui-là. Et je vais, alors je sais pas pourquoi il me le déplie pas correctement. Il y a peut-être une autre solution, un autre type de dépliage. Dépliage de face UV projection intelligente. Je vais retirer les marges d'île et je vais faire un comme ça. Je sais pas pourquoi il me le déplie de cette façon-là. Moi j'aimerais bien qu'il me le déplie en longueur, tout simplement. Bon, c'est pas grave, on est là pour tester un petit peu tout ça. Sphérique, non, pas aller du tout, forcément. Et cylindrique peut-être, non, pas du tout. Déplier, tout simplement. Et ben voilà, il suffisait tout simplement de mettre déplier. Et déjà là, ça fonctionne bien mieux parce que là, j'ai tous mes polygones qui se retrouvent ici de cette façon-là. Donc bien sûr, ils sont pas dans le bon sens et au bon endroit, mais ça, c'est pas un problème. On va aller modifier ça tout de suite. Donc ici, j'appuie sur A du clavier pour sélectionner toute ma sélection qui est là. Et je vais faire une rotation R ici, par à coup, pour être bien droit avec CTRL enfoncé. Et là, je me remets bien horizontal. Je déplace
ma partie ici. Alors je peux commencer ici comme ça. Je vais recentrer ma vue avec le point du pavé numérique. Alors je déplace un peu, je veux vraiment être bien à l'intérieur, bien sûr. Comme ça. Et là je vais faire un S sur Z. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais prendre donc mes points du haut et je vais faire un GZ. Par contre, je ne peux pas contraindre sur l'axe. Alors, avec le contrôle, je peux snapper un petit peu, mais ça reste limité. Et donc, si je fais ça comme ça, ça va être beaucoup trop étiré, forcément. Donc, je vais peut-être conserver CTRL Z. Je vais essayer plutôt de conserver... Ouais, parce que j'ai pas vraiment... j'ai des beaucoup plus petits polygones. C'est ça qui est particulier, mais en même temps, j'ai mal... C'est moi qui ai mal géré. Ouais, parce que vous voyez, là, mes polygones sont étirés dans ce sens-là, alors que là, ils sont vraiment réduits, quoi. Et j'en ai combien, là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, j'ai bien tous les polygones qui reviennent ici. Alors, effectivement, j'aurais pu dessiner la bande de manière un peu plus intelligente. Donc, c'est pas grave. Tout ça, avec A, je vais le replacer plutôt dans cette partie-là. Je modifierai peut-être la texture par la suite. On va la conserver comme ça. Elle est pas mal pour l'instant. Alors, pas ici. Hop. Là, j'ai pas voulu bouger. C'est plutôt ici, avec S. Je vais contrôler ça comme ça. Et la partie noire, je vais quand même conserver une partie noire. Je vais mettre sur le côté. Alors de l'autre côté, je préférerais ici. Comme ça. Bon, je retravaillerai cette texture-là de toute façon, cette partie-là. Mais pour l'instant, on va la laisser quand même d'une bonne façon. Comme ça, ici. Et peut-être que je vais prendre l'autre partie noire. Je vais retirer ma signature finalement, c'est pas très joli. Vu comme ça. Alors si je veux utiliser l'autre partie noire, mais que ça aille dans le bon sens, et pas de ce côté-là, et ben je vais faire une rotation. Comme ça, complètement. Et je me remets à l'horizontale, de cette façon-là. Et là, ça va fonctionner à peu près. Alors après, j'aurais pu couper ici, replacer... Non, je retravaillerai de toute façon cette texture-là par la suite, beaucoup plus fine, parce que là, je l'ai vraiment vu très large. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne ici en désactivant tout le visuel ici. On a quelque chose comme ça. Donc ça ressemble un petit peu au dessin quand même, hein, c'est pas trop mal. Par rapport au dessin que j'ai ici. Je l'ai conservé sur la texture histoire d'avoir un aperçu facilement. Et ce qu'on pourrait faire ici, c'est soit dans la texture, alors on pourrait mettre un côté un peu brillant en réduisant la rugosité. Ah, je vois pas l'effet de la rugosité. Pourquoi je ne vois pas l'effet de la rugosité? Et du côté métallique, etc. Je vais revenir dans l'interface de base, ici. Je regarde quand même s'il y a du monde un petit peu dans notre chat. J'ai pas du tout regardé s'il y avait du monde. Non, apparemment, il n'y a pas grand monde. Bah, c'est pas grave, c'est un test. De toute façon, je parle un petit peu tout seul, mais c'est pas grave, vous pourrez écouter la vidéo à l'avenir. Si vous l'écoutez, bah, faites-moi signe, comme ça je verrai qu'elle a été suivie un petit peu, cette vidéo. Et donc, voilà. Et même si ça va pas être trop visible, l'intérieur, ici, on va quand même le corriger un petit peu, ça va être plus sympa. Donc je vais retourner dans l'UV Editing. Je vais aller de l'autre côté. Hop, je réactive mes visuels comme ça, je repasse en mode Edit. Et je prends toute cette partie-là, qui se retrouve ici.
G, non, pardon, A, je vais sélectionner l'ensemble, et avec G, je vais déplacer. Comme ça, ici, et on va placer aussi cette texture-là. S, j'agrandis comme ça. Alors pourquoi ça s'agrandit pas plus ici? Alors là, la sélection n'est pas très bonne. Comment ça se fait? Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'aurais dû créer une coupe comme j'ai pu faire ici. Mais ce qu'on peut faire, on peut faire bien mieux. On aurait pu, pour avoir du noir aussi des deux côtés, on aurait pu tout simplement, en mode edit ici, créer une boucle, comme ça, hop, et faire tout simplement une sélection de points, rectangle de sélection. J'ai créé une boucle, voilà. Sélection de points, comme ça. Je vais récupérer mes points, j'active le X-Ray pour prendre les points non visibles. Et là, je vais supprimer mes vertices de ce côté-là. Et avec un miroir, finalement, on va corriger le défaut quelque part. Alors bon, ça va peut-être, quand c'est penché comme ça va aller dans l'autre sens ici. On va corriger un petit peu le défaut qu'on a, que j'ai eu de ne pas créer la bonne texture ici. Une texture beaucoup trop large par rapport à la circonférence. Et pour ça, je vais aller chercher ici un miroir. Miroir sur X. Alors ça va être sur Z dans cette position-là. Parce qu'on avait retourné les choses. Et là, voilà, ça corrige un petit peu mon défaut. Alors les traits partent un petit peu dans les deux sens, mais c'est pas très grave, ça se verra à peine. Et quelque part, comme ça, on pourra en finir là pour cette partie-là. Sans se prendre la tête à revoir la texture, hein, ça reste très correct. Alors là, on a la coupe un peu qui est visible ici, mais on pourra tourner notre hanche pour que ça se voit un petit peu moins. Et puis, on peut la corriger. Alors, je pourrais vous montrer éventuellement comment corriger justement cette fameuse coupe. Et ben, je prends les deux points en question qui sont là. Je vais prendre le polygone même, hop, ici. Le polygone, je vois qu'il se retrouve ici, vous voyez. Je vais faire un point pour centrer dessus. Et puis pour corriger le petit défaut que j'ai là, eh ben, je vais simplement déplacer le bon point, ici, comme ça, manuellement. Et comme ça, on n'y voit que du feu. Voilà. Ça peut être très pratique. Alors je pourrais faire ça un petit peu partout, hein. Je prends mon polygone ici, je fais un petit point, comme ça. Et là, je me dis, bon, si je veux que cette partie-là soit un peu placée différemment, vous voyez, je peux déformer comme ça, le faire disparaître, etc. Bon, on va pas s'embêter, on va plutôt laisser ça comme ça. Ça fonctionne déjà très très bien. Et je repasse sur mon interface de base, ici. Et maintenant, je fais le point du pavé numérique sur mon objet. Je vois que j'ai ma hanche, ici. Alors, petite autre chose qu'on peut faire, que je peux vous montrer, c'est comment justement donner un petit peu du... Parce que là, en fait, notre texture est très plate, vous voyez, avec une spécularité qui se met sur notre surface, la lumière qui plaque comme ça. Alors, pour retirer cet effet-là, si on veut garder un effet sans ces reflets-là et un effet très dessiné comme ça, on pourrait très bien réduire la spéculaire. Alors, ma texture n'agit pas. Quand je refais mes réglages sur ma texture, je suis bien sur la bonne texture, oui. Tac, tac, tac. Rugosité, tout ça, ça ne bouge pas du tout, ça ne se change pas du tout. Alors, je vais aller voir ça directement dans le shading. Ici. Et là, la rugosité, là, ça change. Voilà. Est-ce que je dois avoir deux matériaux différents? Bah non, pourtant. Bon, bah c'est pas grave, peu importe. Là, je peux l'augmenter. Et la spécularité, ici, je peux la réduire pour garder le contraste complet de mon dessin. Et ne pas avoir cet effet un peu trop 3D. Ici, voilà, qui fait qu'on a quelque chose d'un peu lisse ici. Et pour retirer le côté lisse aussi, je pourrais très bien ajouter une sorte de bump mapping sur les normales de ma texture, histoire de creuser les parties noires légèrement, et donc de mettre en relief un peu toutes ces aspérités, que l'on verra beaucoup plus sur cette vue-là. Ça, je vais faire un CTRL A, Shift A, pardon, et je vais aller chercher un petit bump, comme ça. Je vais relier ma couleur sur la hauteur, car c'est la hauteur qu'on veut modifier, et le bump de normal sur la normale, ici.
L'effet est beaucoup trop prononcé par défaut, mais je vais réduire la force. Juste un effet assez léger. Et la distance. Voilà. Et là, vous voyez que mes aspérités ont pris tout de suite du relief. Hop, comme ça. Et là, ça donne un aspect bien sympa. Qui va réagir justement à la lumière. Vous voyez. Là, ça donne tout de suite un côté super sympa. Alors le noir, il n'a pas de nuance, donc c'est pareil. Ici, je vais réduire le spéculaire au maximum pour garder vraiment l'aspect dessin. Malgré que je vais quand même avoir un bump mapping qui va donner cet effet-là. Le mariage des deux fonctionne bien. Alors je vais peut-être mettre un tout petit peu de spéculaire, je veux pas non plus que ça creuse trop comme ça. Donc je vais pas retirer le spéculaire à 100%, mais je vais simplement le réduire un petit peu et je vais le conserver. Et après la rugosité, si vous voulez quelque chose de brillant ou de rugueux, bah justement en gardant quelque chose de rugueux, on va quand même garder l'aspect du dessin tout en ne réduisant pas à néant la spécularité. Et voilà. Je vais repasser ici. Et là, pourquoi je n'ai pas cet aspect-là qui suit? C'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. Oui, je sais, pardon, excusez-moi. C'est parce qu'on est dans le mode solide. Tout simplement, en fait, on l'a vraiment l'aspect que j'ai réglé. Même quand je déplaçais la spécularité, tout ça, tout fonctionnait. C'était juste le mode d'affichage qui ne prenait pas en compte tout ça. Et donc si je me mets dans le dernier mode d'affichage ici, avec la lumière bien placée, hop, et ben je vais voir que tout est censé fonctionner. Et tout fonctionne bien ici maintenant. Voilà. On pourrait directement placer un soleil, histoire de voir un petit peu mieux tout ça. Hop, avec un aspect réaliste. Voilà. Et donc voilà la hanche de notre robot. On va... alors, quelle partie on va attaquer maintenant? On va y aller tout doucement. On va peut-être attaquer la partie centrale, qui est peut-être assez simple. Alors je vais zoomer dessus. Ça reste un cylindre. Voilà. Un cylindre. Alors comment j'ai créé ma texture pour ce cylindre-là? J'ai pas créé les traits, mais je suis resté sur quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Et donc, on va aller rechercher un cylindre. Ajouter mèche cylindre. Je vais conserver... Alors là, on pourrait directement ici sur Y se mettre à 90 degrés. Voilà. Je vais augmenter bien sûr le rayon. Un rayon qui arrive à peu près comme ça. Je vais peut-être finalement mettre plus de vertices, hein, parce qu'on a quelque chose de plus sympa quand même. Je vais mettre 32 vertices. Au niveau de l'affichage des textures, ça va être quand même plus pratique. Et le rayon, la profondeur, pardon, je vais l'augmenter. Sur comme ça. Déplacer la position, on va la laisser au milieu. Celui qu'on va déplacer après. Et donc le rayon, ici, on a dit... Les hanches sont un petit peu plus petites, ou quoi que à voir, à peu près pareil. Et donc la profondeur, on a quelque chose comme ça. Alors c'est un petit peu bombé aussi, on le verra après. Et donc on a quelque chose comme ça. Là on est pas mal. Très bien. Je valide, j'appuie ici comme ça, voilà, c'est validé. Maintenant je vais pouvoir déplacer mes hanches G, X sur le côté. Cette partie-là, je vais aller en mode edit et je vais créer une boucle ici au milieu. Je vais agrandir un petit peu parce que c'est un petit peu bombé. Voilà, comme ça. Je repasse ici en mode sélection. Je vais prendre le côté comme ça. Et je vais faire une extrusion sur S, histoire de ramener ça au centre. Je vois pas bien ce qui se passe, donc je vais activer le X-Ray. Je ramène ça au centre et puis je vais fermer directement ici, F. Partie qui se verra pas trop. Et à partir d'ici, je vais faire une sélection avec Alt, histoire de prendre toute la circonférence. Je vais faire un CTRL B pour créer un biseau. Comme ça. Alors, comment j'avais dessiné ça? J'avais pas mis le détail ici. Bon, voilà, on va juste faire un biseau. Et ce biseau-là, je vais lui ajouter quelques arêtes ici.
Alors pas trop, parce que finalement, je vais mettre une subdivision. Je vais juste en mettre une seule, comme ça. Et je vais passer en mode... voilà, en mode objet. Et cette partie-là, donc je vais lui ajouter dès maintenant une surface de subdivision. Très bien. Et je vais faire un ombrage lissé. Je peux revenir sur mes hanches, sur lesquelles, dans les modificateurs, j'ai bien mon miroir. Donc je vais le prendre sur X, et avec l'objet ici. Oups. Non, fallait pas que je change parce que j'ai déjà un premier miroir pour créer tout simplement ma hanche, la partie, parce qu'on l'a fait en deux parties. Et je vais rajouter un autre miroir plutôt. Un autre miroir, un second miroir, qui va se servir de cet objet-là sur Z et non pas sur X. Comme ça. Cette partie-là aussi, je vais mettre en vue de face, tabulation. Je vais supprimer la moitié de mon objet, sélectionner les points. Alors oui, en vue de face, finalement, on était ici. C'est pas grave, je vais prendre cette partie-là. Je vais la supprimer, vertice, comme ça. Et donc... Ah ouais, donc j'avais créé pas dans le bon sens, en fait, j'étais dans ce sens-là, mais c'est pas grave. On va refaire ça rapidement. Alt, clique ici, je prends la boucle. Je fais une extrusion sur S. Ici, je ferme avec F. Je reprends ma boucle de cette façon-là. Et je fais un CTRL B pour créer ici. Alors attention, hop. CTRL B, je crée un biseau. Automatiquement, ça m'a remis mon unique ici segment, parce que ça reprend les précédents réglages. Et à partir d'ici, maintenant, j'ai la subdivision qui est active, donc ça fonctionne bien. Je me mets en mode objet, et je vais ajouter aussi un miroir X sur l'objet sur lui-même, donc ce sera en Z finalement. Hop, voilà. Et voilà. La subdivision est active. Ici. Pourquoi elle ne joue pas ici? Là j'ai un plat ici, je pensais avoir quelque chose d'arrondi ici, mais c'est pas très grave. On va créer une boucle que je vais agrandir avec S ici, et voilà, ça corrige tout. Très bien. Maintenant, je vais retourner dans mes réglages de... Hop. Tabulation. Voilà, je vais retourner dans mon UV Editing. Voilà. Ma sélection de polygones. Je vais prendre mes boucles de polygones ici, ici et ici, jusqu'ici, pourquoi pas. Je regarde, tiens, bah là, ça va donner un bon résultat directement. Je vais lui indiquer la même texture ici qu'on a déjà utilisée, qui s'appelle matériau tout simplement, pour l'instant. Et sur cette texture-là, alors là, ça va pas être quelque chose de très précis parce que j'ai très peu de résolution pour cette partie-là. Mais je vais réduire la forme ici, voilà, et je vais la placer dans cette partie ici pour aller récupérer cette espèce de texture. On va essayer de l'exploiter au maximum parce qu'on n'a pas beaucoup de résolution. Donc je vais faire un R Y90 S, j'agrandis un peu ici et là. Comme ça. Voilà, on va la placer là. Après, j'ai cette partie-là qui n'a pas été prise en compte aussi. Alors si je prenais tout en compte, si je fais A... Ah bah si, tout a été pris en compte là. Bon. Je pense que ça va pas trop mal fonctionner, on va pas chercher plus loin. On va revenir dans la sélection de base, et là, on voit qu'il y a un souci. Non, ici, il y a bien un souci. On va corriger ça tout de suite. Vous voyez, c'est étiré, là, c'est pas très bon. Donc on va revenir sur l'UV Editing. Je vais désactiver la vue de ça, comme ça. Donc là, j'ai quelque chose d'étiré. On va essayer de corriger ça un petit peu comme ça. Hop. Je vais la placer différemment de manière à ce qu'on ne voit pas cette tache là, comme ça, ça ne sera pas très visible en fait ce côté un peu étiré. Et je vais faire un S sur X, comme ça.
beaucoup moins étiré. Et là on est pas trop mal, il me semble. Je vais retirer le X-Ray parce qu'on voit pas très bien comme ça. C'est juste sur le côté, ici, qu'on va corriger un peu les choses. Alors, je suis en mode edit, je vais réactiver mes sélections comme ça, et là je vais prendre ma boucle, ici. Donc là je vais reprendre le X-Ray, sinon je vois pas ce que je fais. Alors là je reprends la boucle ici, et la boucle ici, et le polygone central. J'appuie sur le point. Alors ça c'est situé où? A, G. Ah ouais, c'est complètement étiré comme ça. Ah, c'est curieux que ce soit placé comme ça. Bah c'est pas grave, on va réduire ici, et au moins on va se placer dans le gris. Ça sera déjà pas mal. Ici. Et là, comme ça, on n'y voit que du feu. Bon. Si je fais un SZ, ça donne quoi? Non, bon, on va laisser ça comme ça. On a juste besoin du gris avec un peu d'aspérité. Et là, c'est pas mal. Je retourne maintenant dans le layout, ici, comme ça. Donc on pourrait presque se suffire à ça, surtout que si on ajoute aussi un petit bump mapping, ça va créer un petit peu de détail. Et ça va passer parfaitement. Même si on a quelque chose d'un petit peu moyen ici, mais ça se verra pas trop. Et au pire, on pourra corriger la texture par la suite. D'ailleurs, si on veut éviter d'avoir cette espèce de vide ici, on pourrait tout simplement, je reprends mon outil de sélection, sélectionner le polygone du milieu, plutôt que de créer quelque chose qui ne sera pas trop visible ici. On va juste le déplacer sur X, GX, et on va le faire rentrer un petit peu dedans. Et donc comme ça va nous créer quelque chose d'intéressant. Vous voyez, ça passe parfaitement. Voilà, pas de problème. Et donc j'ai dit qu'ici, j'allais dans le shading, ici, je vais créer aussi un petit bump mapping. Je sélectionne bien l'objet en question ici. Hop, hop, hop. Ah oui, je suis sur le même matériau, forcément. Par contre, ça ne me crée pas de bump mapping à cet endroit-là. Quoi ça? Si, mais c'est très léger. Ok. Et ben c'est pas grave, ça va permettre de montrer quelque chose. Plutôt que d'utiliser le même matériau et d'accentuer trop le bump mapping ici pour le mettre là, parce que là c'est très étiré, donc on voit pas du tout l'effet du bump mapping. Je vais dupliquer cette texture-là, ici. Je vais mettre... ça va s'appeler le matériau 001, on va conserver le nom pour l'instant. Et là, comme ça, je pourrais librement augmenter la force juste de celui-là, sans toucher à l'autre. Ah si, je touche à l'autre au final. Attendez. Celui-là, en fait, si, en fait, c'est facile. Celui-là, c'est le matériau 1. Enfin, celui-là est allé sur le matériau 1, donc je lui remets son matériau 0, comme ça, le matériau tout simple. Et celui-là, je vais prendre le matériau que j'ai dupliqué, qui est le matériau 1, sur lequel je vais pouvoir augmenter plus ou moins le bump mapping. Je vais le mettre très très léger, histoire de créer simplement comme ça quelque chose. Et là, est-ce qu'on pourrait jouer un petit peu ici sur la rugosité, histoire de donner une impression de détail, un petit peu plus de détail ici, sans être obligé de refaire la texture. Et donc ça passera très bien comme ça. Je vais rajouter un petit côté métallique un petit peu plus. Ici, et là on est sur quelque chose de pas mal. Voilà. Je retourne dans la partie layout, ici. Et donc pour l'instant, mes hanches sont créées comme ça. Ici, je pense qu'on est pas mal par rapport au dessin. Je vais essayer de placer la lumière un petit peu de la même façon. Alors la lumière, elle est un peu de l'autre côté. Alors le soleil, ici, il se présente là. Et dans mon dessin, on est un petit peu comme ça. Changer grand chose. Je vais essayer de le mettre assez fort comme j'ai dans ma... Alors on va se mettre en vue dessus. Je vais déplacer mon soleil comme ça. Et je vais l'orienter de manière à être assez proche de ce que j'ai sur le dessin. Et je peux régler ici, au niveau des ombres, je peux ajouter des ombres de contact pour avoir des meilleures qualités d'ombre. Bon là ça va pas changer grand chose. Et la couleur du soleil blanche, hein, c'est un petit peu ce qu'on a aussi.
Donc voilà, on n'est pas trop mal pour ça. Voilà, pour l'instant. Et à partir de là, alors est-ce qu'on attaque déjà peut-être une vertèbre? Pourquoi pas? Ou la partie entre les vertèbres. Bon, ça viendra après. Donc pour la vertèbre, eh ben, on pourrait tout simplement utiliser un mesh, un cube, G, Z, que je vais remonter vers le haut. Je l'agrandis un petit peu. Je vais supprimer certains polygones. Je repasse en mode Edit, ici. Je vais supprimer ces faces-là. Hop. Très bien. Ici, je vais faire une coupe centrale. Comme ça. Je vais reprendre ma sélection de points. Ici, je prends mes 2 points qui sont ici. Voilà. Et je vais suivre un petit peu le design de ma vertèbre. Donc je vais faire un G sur Y, comme ça. Voilà. On va bomber un petit peu les choses. Je vais les rentrer un petit peu de ce côté-là. G, Y, comme ça, très bien. Et là, maintenant, tout va se jouer avec quelques modificateurs. Ici, je vais ajouter un modificateur, donc une subdivision, pourquoi pas, pour adoucir tout ça. Donc là, vous voyez, ça prend déjà beaucoup plus la forme, qu'on va ajuster par la suite. Je vais ajouter aussi un solidifieur pour créer de l'épaisseur, comme ça. Alors, est-ce que mes échelles sont bonnes? Normalement, je ne les ai pas touchées, donc ça devrait bien se passer. Alors non, les échelles sont un petit peu à réappliquer. Donc je fais un CTRL A, j'applique mon échelle. Ça change pas énormément. Là, je vois que j'ai une coupe un peu plus précise ici. Donc je vais appuyer sur Edit. Et là, je vais aller amener ici une boucle de polygone pour préciser un petit peu le haut. Là. Le bas aussi. Je vais retirer le X-Ray, j'en ai pas besoin. Comme ça. Et dans cette direction-là aussi. Je vois qu'au centre aussi, c'est un peu précisé. C'est précisé au centre, mais pas l'autre partie en fait. Donc je vais écarter mes polygones, mais juste ici, sur le côté. Là, comme ça, pour ne pas avoir cette précision qui se met en place. Ici, je veux juste que ce soit précis ici. J'essaie de respecter mon dessin, même si quand j'ai fait le dessin ici, j'ai pas trop réfléchi, j'ai fait les choses assez rapidement. Mais c'est pas grave, l'idée c'est d'être le plus proche possible du dessin que j'ai fait, même quand j'ai fait des choses un peu inconsciemment. J'aime bien qu'on respecte un peu les créations comme ça. J'ai Z, je replace un peu plus ici. Et là, je réajuste. Comme ça. C'est que malheureusement, justement, c'est un peu la mode dans les adaptations de films et autres, de transformer toute l'histoire, de faire des versions qui n'ont rien à voir avec les précédentes, etc. Donc, par exemple, j'étais très déçu de l'adaptation au cinéma de Uncharted. J'ai trouvé que c'était n'importe quoi, enfin voilà. C'était complètement... il y avait des effets complètement abusés, enfin voilà. Un peu à la manière Indiana Jones 4, on va dire. Hop. Et je ne suis pas du tout pour ça. Pour moi, c'est pas parce qu'on dit que c'est du divertissement qu'on peut faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage de faire des œuvres juste commerciales sur le moment qui ne vont pas perdurer dans le temps, parce que ça ne deviendra jamais culte. Alors que des films, des bons films populaires bien réussis, bah, ça devient culte, et donc commercialement, c'est beaucoup plus intéressant de faire quelque chose de vraiment bien, et pas juste quelque chose qui marche sur le moment. Parce que c'est sûr que ça va marcher, que ça marche, mais ça va pas perdurer dans le temps, en fait, quelque part. Enfin, voilà, c'était mon avis. Hop, je coupe ici. Et là, je vais me servir aussi, parce que là, j'ai pas la même chose des deux... Ah si, j'ai peut-être la même chose des deux côtés, mais c'est pas grave. C'est toujours bien de se servir du miroir. Donc je supprime la moitié. Ici, les vertices de ce côté-là. Et là, je vais aller chercher un autre modificateur. Ici, un modificateur miroir. Voilà. Avec la fusion, je vais la mettre un petit peu plus forte, la fusion. Voilà, pour que la coupe ici n'ait pas de souci. Maintenant, pour mon objet ici, juste un petit peu, voilà. Je vais créer un biseau, histoire de casser un petit peu ces arêtes-là qui ne sont pas belles du tout.
Et pour ça, je vais aller chercher dans les modificateurs un biseau ici. Là, je vois que ça, j'ai envie du biseau de ce côté-là, mais pas du tout ici. Donc c'est pas grave. Pour modifier ça, je vais augmenter l'angle qui prend en compte le biseau. Voilà, à peu près à 50 degrés, on est bon. Et maintenant, si j'augmente la subdivision, vous voyez qu'on a déjà quelque chose de bien. Ici, je vais faire un ombrage lissé. Alors là, mes arêtes ne sont pas parfaitement positionnées. Je vais faire un SX0. Ah, toutes mes arêtes sont à 0 pourtant ici, donc je ne sais pas pourquoi ça ne fusionne pas bien. Voilà, comme ça c'est bien. La fusion était un peu trop forte. Et donc, je me retrouve là. Voilà, on va mettre 3 niveaux de subdivision. Je vais mettre mon autre source de lumière. Alors j'avais une autre source de lumière, le point lumineux, il se trouve où? Il est là, il est caché ici. Je vais le mettre de façon que ça éclaire un petit peu mieux ma partie qui est là. Hop, je vais l'augmenter un petit peu niveau puissance. Alors là, ça, ça va être un peu en retrait cette partie-là. Hop, je me mets en vue de côté. Je déplace sur Y, comme ça. Alors ce qui est bien, tout l'intérêt d'avoir un miroir, c'est que tout ce qu'on fait d'un côté, on n'a pas besoin de le faire de l'autre côté. Bon, là ça m'embête, donc je vais appliquer... Ici, je vais tout simplement appliquer mon miroir. Parfois on a des effets qui sont pas trop sympas. Voilà. Si je le mets au début, le miroir, on n'a pas de souci. Parce que c'est vrai, il subdivise, après il essaie de faire le miroir avec beaucoup plus de polygones, vu qu'il a subdivisé avant. Donc c'est très important l'ordre des modificateurs. Donc là on n'a plus du tout de souci pour ça. Je regarde un petit peu ce que ça donne ici. Donc cette partie-là était beaucoup plus grande sur mon dessin, donc je l'agrandis. SZ, je la réduis un petit peu comme ça. Voilà. On voit que cette partie-là, ici, j'ai toujours mon X-Ray d'activer. Je vais la rehausser un petit peu avec un GZ. Ici, je pourrais... Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette boucle ici? Bah, je vais la fusionner. Je vais la supprimer, je vais la dissoudre. Dissoudre arrête. Voilà. En bas, non plus. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Pas vraiment. Supprimer, dissoudre arrête. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais lui redonner une texture un petit peu comme mes autres éléments. On était encore plus haut en fait. Finalement. GZ. SZ plutôt. Ça. Voilà. Je vais aller dans mon UV Editing. Et rapidement, avant de retoucher peut-être beaucoup plus ma texture, je vais déjà lui donner une apparence un petit peu comme le reste avec cette partie-là que j'ai reproduite. Et là, donc je vais sélectionner tous mes polygones qui ne sont pas du tout nombreux. Et je vais faire un U. Alors, normalement, j'ai peut-être un dépliage qui est déjà fait, justement. Hop. Ouais, mais par contre, il faut que je sélectionne. Donc là, on est pas mal. Mais il faut que je sélectionne, bien sûr, dans les matériaux, la texture en question. Ça va être le premier matériau. Voilà, très bien. Et maintenant, toute cette partie-là, je vais la sectionner avec A, entièrement avec A, et je vais la déplacer dans la partie qui m'intéresse. Je la réduis avec S un petit peu, et je la place par ici. Je pense que tout va bien fonctionner, ou pas forcément. Alors, attendez, je vais voir à quoi ça correspond. Donc cette partie-là, voilà.
Ok, c'est parce que j'ai des zones plus ou moins étirées, donc ça c'est pas génial. Pourquoi il m'a étiré cette partie-là? Faudrait que je fasse un dépliage plus intelligent. Ce que je vais faire, je repasse, donc je suis bien en mode edit, je prends ma sélection de segments, je vais prendre cette partie-là et je vais la dissoudre. Dissoudre arrête. Et là, ça fonctionne déjà bien mieux. Je sélectionne tout. Alors j'ai une partie qui est toujours très étirée. C'est celle-là, je ne sais pas pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans l'autre sens. R, Y, 90. S sur X. Hop, comme ça. Et donc, vous voyez, là c'est bien, ça fonctionne bien. Et là, c'est très étiré, c'est la partie du centre. Donc moi, je vais reprendre la partie ici. G, Z, et je vais la placer plus vers le bas. Comme ça. Donc cette partie-là est un peu plus petite quand même. Donc, et là, je replace l'ensemble comme ça ici. Et là, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, sauf sur l'épaisseur, vu que l'épaisseur est créée via... l'épaisseur est créée avec le modificateur. Mais on va corriger ça tout de suite. Et là, j'ai récupéré... voilà, bah, tout fonctionne bien, pas trop mal, c'est parfait. Et maintenant, c'est pour ça que j'avais créé cette partie-là de texture. Je savais que j'allais pouvoir replacer correctement mes textures pour faire pour reprendre les textures rapidement. Même s'il faudrait, dans l'absolu, si je veux faire un petit peu le même effet que j'ai fait pour les hanches, il faudrait que je fasse la même chose, c'est-à-dire que je redéplie ça et que je redessine le contour ici. Ce qu'on pourrait faire directement avec le texture paint, on verra peut-être ça par la suite. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça. Mais moi, j'aimerais bien aussi, donc là, mes polygones sont bien placés pour moi, et j'aimerais bien que la partie ici de l'épaisseur fonctionne bien aussi. Et donc pour ça, je vais aller appliquer tout simplement mon solidifieur. Hop. Solidifieur que je vais mettre au début. Ah, ça fonctionne moins bien si je le mets au début par contre. Si j'applique le miroir, est-ce que ça va changer ma texture? Ça, j'ai un petit doute. Alors, il faut aller en mode objet pour appliquer. Non, c'est bon, ça fonctionne bien. En fait, il m'a copié tout ce qui était ici, donc il a replacé les autres points ici. Bon, ça permet d'avoir une... Là, ça fait un peu bizarre, mais ça permet d'avoir une bonne continuité ici et de ne pas montrer une coupe ici. Mais ça pourra se corriger par la suite. Maintenant, je vais appliquer... Alors, la subdivision, pas obligé de l'appliquer. Si je mets le solidifié ici, ça change toujours. Forcément. Je vais réduire ma subdivision à 2 et je vais l'appliquer. Hop. Ouais. Ouais, ça va bien se passer comme ça. Le solidifié, je vais l'appliquer. Mode objet. Hop, j'applique. Et donc maintenant que c'est appliqué, eh ben, je peux sélectionner la boucle que j'ai ici. Je vais faire un dépliage U. Alors ça va donner quoi si je fais ça comme ça? Ouais, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors je marque une coupe ici. Alors attendez. On va essayer différents types de dépliage. Je suis pas encore un expert de ça. Dépliage UV de face. Hop, hop, hop. Projection cubique. Presque.
On va créer des îlots. Dépliage UV, projection intelligente, mais avec une marge quand même, pour pas que les uns soient dans les autres. Voilà. Ça là, j'ai bien une marge. Je vais prendre d'abord cette partie-là. Et que je vais déplacer ici. S. Voilà, je pourrais la placer ici, celle-là. L'autre partie ici, je vais la placer ici. Ah, c'est pas très grave si ça réutilise la même partie. Et là, ces deux parties-là, je vais les placer ici. Et là, ça devrait pas trop mal fonctionner, bien qu'on voit la coupe ici. Ah oui, parce qu'on a la partie, tout ce qui est à l'intérieur, ici, qui... Bon, c'est pas grave, de toute façon, on ne verra pas cette partie-là, on ne verra pas cette partie-là, c'est plutôt juste celle-là, éventuellement, qu'on pourrait déplacer. Bon, on va laisser comme ça, pour l'instant. Et là, on a déjà quelque chose d'intéressant. Je retourne dans la vue courante. Comme ça. Et je pense que je reverrai ici pour mettre mes traits ici de cette façon-là. Même ici, les lignes. Donc voilà, voilà. Donc je vais pas tarder à arrêter ce live. C'était surtout un test. Et voilà, on continuera peut-être dans des futurs épisodes pour pouvoir finir ce personnage d'une de mes illustrations qu'on va rendre en 3D, qu'on va peut-être animer, tout ça. Et sinon, on partira sur un autre projet. Mais pour ça, eh ben, on verra dans les prochains épisodes.